Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 et comme tous les jours, la French Tech est à l'honneur à cette heure-ci dans Good Morning Business. Aujourd'hui, c'est toute la French Tech qui est rassemblée à travers vous, Benoît Grossman, co-président de France Digital, président d'Idinvest. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour. Benoît, avant évidemment ce grand événement de France Digital Day cet après-midi qui se tiendra au Musée des Arts Forains, Cours Saint-Émilion. Évidemment, nous sommes partenaires comme tous les ans de cet événement. Et Emmanuel Macron a, j'ai envie de dire, levé le rideau hier à l'Elysée. Vous étiez reçu par le président qui est un grand défenseur, avocat de la French Tech. Mais est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Qu'est-ce que vous lui avez dit au président? Est-ce que malgré le développement spectaculaire au cours des dernières années de cet écosystème, est-ce qu'il faudra encore davantage l'accompagner? Alors, on va positiver. Beaucoup de choses ont été faites dans la French Tech. C'est vrai. Quand on voit l'écosystème numérique français, un écosystème, c'est quoi? C'est des investisseurs, des entrepreneurs, des journalistes comme vous. C'est une évolution très sensible depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, beaucoup a été fait. Il ne faut surtout pas s'arrêter. C'est une course de fond, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Beaucoup a été fait notamment pour le monde de l'investissement, pour s'assurer qu'il y ait des investisseurs, ce qu'on appelle aussi dans série A, série B, qu'il y ait des entrepreneurs. Tout est très favorable, il faut continuer, il ne faut surtout pas s'arrêter. Alors après, il y a quand même toujours ce petit blocage pour passer le cap, la scale-up et puis les licornes, on n'en a pas assez. On dit toujours quand même que c'est bien, mais en termes de financement, il y a un moment donné où pour faire des grosses opérations à 50, 100 millions, c'est le chaînon manquant. C'est vrai ou pas ? C'est un petit peu le chaînon manquant qui commence à être partiellement résolu, notamment avec l'initiative Tibi qui a été lancée par le gouvernement l'automne dernier, qui commence à porter ses fruits. L'initiative Tibi, c'est 6 milliards d'euros qui ont été commités par les assureurs de la place, les 23 assureurs de la place, pour être fléchés vers la French Tech. Mais ça met un petit peu de temps. C'est-à-dire que quand un investisseur, un assureur décide de flécher 50-100 millions d'euros, le temps que ça se déploie dans un fonds, que le fonds déploie ça dans les sociétés, ça prend un certain temps, donc ça ne se fait pas d'un claquement. Donc vous avez dit merci président, tout va bien. Non, on dit toujours merci parce que nous sommes des gens très polis, mais il ne faut surtout pas s'arrêter. Une fois de plus, l'écosystème, il a mis 20 ans à se bâtir en France, il peut se démolir en 3 semaines, il faut veiller à ce que tous les chaînons de la chaîne soient correctement remplis, qu'il y ait les bons entrepreneurs, que l'environnement fiscal soit adéquat. Comme l'a dit le président Macron hier, c'est assurer qu'il y ait une stabilité. Nous, ce qu'on veut, on n'est pas à la recherche de subventions, c'est pas dans l'ADN des fondateurs, mais on veut s'assurer qu'il y ait une stabilité dans le modèle économique. Vous allez parler mode de travail, transition écologique, souveraineté technologique, exactement les thèmes du plan de relance. Tout à fait, souveraineté numérique, avec le réarmement technologique, c'est une évidence. On le savait avant la crise du Covid. Maintenant, c'est juste une évidence et on est bien sûr à fond dedans et on pense que c'est très très important pour des raisons évidentes de souveraineté. Oui, mais regardez hier, ARM qui se fait racheter par Nvidia, un Britannique qui se fait racheter, qui était détenu par un Japonais, certes, qui se fait racheter par un Américain. Ouais. C'est le sens de l'histoire, ça, des pépites et des start-up du digital de se faire racheter par les Américains. C'est une partie du sens de l'histoire, c'est pas le seul sens, bien heureusement. Je crois qu'on lutte, il faut lutter pour qu'il y ait un vrai écosystème de rachat d'entreprises en Europe, au niveau européen, qu'il y ait des sorties boursières en Europe et que ce ne soit pas que l'apanage du Nasdaq aux États-Unis. Ah oui. Ouais. Après, on comprend quand parfois le marché il est aux États-Unis et qu'il faut aller chercher de l'argent là-bas. Si pour se financer, se développer, il faut aller aux États-Unis, c'est pas condamnable. Non, bien sûr, mais il faut faire, s'il peut y avoir des solutions européennes, pourquoi pas. Et je crois qu'il faut continuer à développer cet écosystème. Nous avons créé un marché boursier à l'échelle européenne, non pas à l'échelle française, ça n'a pas de sens. Alors l'idée, c'est pas de lutter contre le Nasdaq. Juste un chiffre du Nasdaq. Apple, la capitalisation d'Apple, c'est la capitalisation du CAC 40. Il y a Apple, il y a Oracle, il y a Microsoft, il y a Google. Enfin, il y a autant de sociétés qui valent autant que le CAC 40. C'est comme ça. Mais on a fait des gros progrès. Il faut continuer dans ce sens-là au niveau de toute la French Tech, au niveau des entrepreneurs. Le village gaulois qui résiste contre l'adversité. C'est plus qu'un village gaulois. On est des concurrents. Mais est-ce qu'on est des concurrents aussi sur la 5G? Emmanuel Macron a parlé de la 5G hier. Il a dit que ça allait se faire de toute façon, évidemment, malgré les polémiques. On parlait tout à l'heure avec Anthony Morel de la 6G qui est déjà en lice en Asie, Corée, Chine, Japon, à l'horizon à peine 2030. Est-ce que finalement on ne court pas encore derrière? Oui, non, vous avez vu la déclaration du président Macron hier en comparant les le modèle de la lampe à huile, le modèle Amish, il n'y croyait pas. J'espère qu'il ne va pas s'attirer les fous. Oui, mais enfin, on n'a quand même pas beaucoup de French Tech dans la 5G, la 6G. On a du mal, même Nokia qui ferme ses usines en France. Oui, mais ça viendra, c'est qu'un pour moi. C'est vrai. Ouais. Bon.
on y croit. Comment ça s'est passé pendant la crise, la French Tech? Est-ce que les investisseurs ont été au rendez-vous? Est-ce que toutes les levées de fonds se sont faites? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est cette rentrée-là, parce qu'effectivement, il y a eu des opérations qui étaient prévues avant, qui ont été menées à bien pendant le confinement, ça c'est très important. Mais aujourd'hui, en septembre, est-ce qu'il y a un petit essoufflement ou pas? Alors pendant la crise, les 2 mois de confinement, il ne s'est pas passé grand-chose, comme partout. Il faut savoir que post-confinement, l'investissement est reparti comme avant. Beaucoup de levées de fonds ont été annoncées. Alors il y a peut-être un petit peu un effet déstockage, comme il ne s'est rien passé pendant 2 mois et demi, mais pas que. Que ce soit au niveau des levées de fonds dans les sociétés, que ce soit au niveau des levées de fonds dans les fonds d'investissement, c'est reparti, alors comme avant, je sais pas, mais c'est reparti à un niveau assez soutenu. Et à tous les niveaux, que ce soit les sociétés on appelle la série A, série B, comme les sociétés beaucoup plus matures, c'est reparti. Donc, et les sociétés ont globalement plutôt très bien résisté. Certaines ont souffert, celles qui étaient dans le travel, pour des raisons évidentes. Et beaucoup en ont bénéficié parce qu'on s'est aperçu que le numérique, le confinement, le moyen d'échapper, c'était le numérique qui a joué son rôle. Et il y a plein de sociétés qui ont explosé dans le bon sens durant le confinement. On l'a vu, c'est vrai. Voilà, et il faut continuer là-dessus. Puis on s'est aperçu que le numérique, on savait qu'il était incontournable, maintenant on en est sûr. Merci Benoît Grossman, coprésident de France Digital, président d'Indinvest.